Conatel sont institutions de l'État qui, aujourd'hui, a occupé de régulation et l'État bali dans le trésor public un budget de 6 millions de gouttes. 6 millions de gouttes là, ce n'est pas même l'argent pour les cas employés 10 personnes pendant l'année. Je ne veux pas dire bien moins que ça. Donc, normalement, régulateur, laissez pas dans le budget de l'État chaque année, yo joint un mode de financement pour yo fonctionner, yo doit à collecter une certaine redevance qui pour alimenter le fonctionnement. Et dans le décret 10 juin 1987, l'article 21 dit que Conatel alimenté et budget par lui pour capable faire travail tant qu'au FCC, lui alimenter avec 25% de toute redevance que lui gagne. C'est ça qui fait que gagne 75% de redevance qui transféré par le Trésor public et 25% qui servi avec l'autre type de 25% dans l'autre redevance que Conatel connecté pour fonctionnement. Donc, Conatel transféré un total de 6 milliards 707 931 647 gouttes 26 et 5 519 616 gouttes 89 à Trésor public. Lui transférer un certain excédent parce que 75% ça doit représenter normalement d'un côté 6 milliards 216 millions et de l'autre côté 6 millions 67. Donc il y a un certain excédent qui a été transféré dû à des demandes un peu spécifiques à un moment de la durée. Merci. Étant donné qu'on a parlé de fonds qui étaient sortis de BRH, allés dans le ministère des Finances, et puis ensuite à la Conatel, et puis ensuite FNE, Monsieur des Finances, c'est votre tour maintenant de répondre. Donc, Jean et deux intervenants sont signalés là. Selon disposition légale qui gagne la CAI, ils ont effectivement fait prélèvement ça et ils ont transféré sous compte trésor public. Voilà. Par contre, c'est une autre question spécifique par rapport à ça. Oui, ils ont transféré fonds sous compte trésor public. Valérie, je ne sais pas, dans ta liste de questions. Encore des questions qui nous viennent de la diaspora. Mon cap regarder l'autre bord de l'eau, cap regarder sur Internet. Bon, on n'a pas remarqué, messieurs, questions, on va retourner à chaque fois. Est-ce que qu'on fasse pour une précise aux questions, pour finalement jouer nos réponses avec eux? Là, c'est monsieur Jean-Michel Voltaire. Et nous avons souhaité, prochaine fois, nous comptons côté lié, côté la regarder et qui côté la participer. En tout cas, il pose des questions ça. Une autre fois encore, il demande un rapport détaillé comment COB que collecté a sous affaire transfert, qui genre et comment COB ça, et ben, il dépensé. Combien COB que collecté, qui ça a offert COB là? Il demande des détails, rapport détaillé, parce que c'est un pile dans la diaspora qui m'a déjà de questions ça. C'est les mêmes questions. Et puis finalement, là maintenant, ils posent une question précise. Mes amis, à comme ça, combien l'école qui construit, combien de professeurs que nous embauchés et combien d'élèves on y a qui dans l'école. Donc remarquez, messieurs, qui sont panel là, les questions, ils semblent, mais c'est comme si on désidérata de vouloir qu'on ait vrai exactement de façon tangible, palpable, qui ça qu'on l'a fait. C'est pour l'éducation. Combien l'école qui construit, combien de nouveaux professeurs que nous gagnons, que nous embauchons. C'est pour quel que soit ça l'IA, nous voulons qu'on ait comme ça, qui ça le fait. Est-ce que nous avons une réponse palpable, s'il vous plaît? Alors, oui. Pour dépenses comme FNE, pas dire FNE parce qu'il faut tout clarifier point ça entre FNE et le PSUGO. FNE sont institutions qui sont nouvellement créées. Moi, je souhaité avant qu'on rentre dans le détail de COB, premièrement, pour dire ou représenter FNE, ça FNE, et puis ensuite il y avait une question de PSUGO avant FNE, puis ensuite on est capable de rentrer. Ouais. C'est juste exactement ça que nous avons fait pour. FNE sont organismes autonomes avec une durée de vie qui est illimitée. Ils jouissent d'une autonomie administrative et financière.
Et son organisme comme ce Douli qui est à peine créé, actuellement nous avons mis en place pour que les fonctionnels. Sugoa, son programme de gouvernement qui prend naissance en 2011, que c'est lui que le ministère de l'Éducation nationale a utilisé pour capable voyer tout le monde à l'école, payer professeurs dans le cadre du programme ça. Le programme ça qui j'en le financé, c'est le ministère des Finances que chaque année il mettait dans le budget de la République qui est financé par le Trésor public. Mais frère, question que vous posez à besoin de spécificité. Donc en général, nous avons répété ça dia, mais nous connaissance qu'on gagne, nous pas gagne. On a posé question combien de qui dépensé dans l'éducation parce que tu dans le ministère de l'éducation, après dans corps qui entre à 120 millions et puis Konatel te bail montant good combien dépensé pour l'école, combien de monde à l'école, combien l'école nous bâti, détails ça que Magui Mandeo qui t'es sorti de Jean-Michel Voltaire, est-ce qu'on peut répondre à une question ça au niveau de spécificité parce que c'est transparence ça on a cherché. Très bien. Quantité qui dépensé dans le programme Sugo de 2011 à 2018, il est évalué à environ 15 milliards de gouttes. 15 milliards de gouttes, ça, c'est notre trésor public qui est sorti. Comment il est dépensé? Ou gagner des enseignants qui dans le programme Sugo, qui sont des contractuels, qui ont embauché pour capable aller faire cours dans l'école. Le montant, ça a représenté environ 27% de montant 15 milliards. Là. Ou une subvention qui est l'école privée, qui était pour majorité, c'est eux qui sont censés bénéficier depuis gros montant, il est évalué à 62%. Donc nous payons pour l'école privée tout? Oui, Timounio. Mais l'objectif là c'était pour payer pour l'école éducation universelle. Oui, c'est ça. L'école privée déjà gain revenu que y a entré pour supporter business yo. Donc est-ce qu'on a fait distinction ça et puis combien de pourcentage qui a là pour nous comprendre? Objectif qui te mettait Sugoa sur place, c'est sous n'a fait histoire, n'a retourné dans la constitution. Sous regarder toute constitution du pays d'Haïti, yo tout te met accent sur éducation supposée doit être gratuit. Oui, constitution yo. Et juste même constitution 87 là, il vient reprendre sous regarder article 32.1 et 32.3 et 32.3 même fait pardon et même mentionné qu'il t'a supposé pénaliser si un petit monde qui est dans un niveau fondamental par l'école. Il ne pas parler seulement de l'école nationale. C'est ça, dans l'esprit ça, en 2011, l'État a créé Psugoa. Il a été créé dans l'esprit que pour tout le monde à l'école gratis. C'est ça qui fait que il a été pensé, ce n'est pas seulement tout le monde qui est dans l'école l'État, qui déjà pas payé, qui était payé un frais de 250 gouttes, que l'État lui-même via le programme Psugoa prend en charge, mais il était aussi allé vers les écoles privées pour être capable de payer pour tout le monde, surtout qui est dans une zone défavorisée. Ok, donc qui répond sous question de combien de monde, combien l'école? Jusqu'à 2015, il était environ 1,4 million de Timoun qui étaient dans l'école, compris l'école privée et l'école publique, environ 729 000 dans l'école publique, et la différence c'est dans l'école privée. Ça, c'est pour tout. Enseignants, il y a environ 5500 enseignants qui ont touché dans le programme Sugoa. Et pas regarder et là nous fait cours. Annuellement, il évalue environ 1 milliard de gouttes pour payer chaque année pour enseignants seulement. Dans la construction, c'est seulement à partir de 2015-2016, là nous camper programme après tout ça qui était gagné, appréhension que nous avons gagné, il y a un bagage qui t'a marché mal. Nous ne sommes pas capables de continuer comme ça. Nous avons décidé de mettre frein à une partie privée qui est dans le programme. Nous avons campé toute l'école privée. Nous avons continué seulement avec l'école publique via 250 gouttes là, et puis enseignants.
les Kounia nous viennent camper à l'école privée, nous virer fonds ça plutôt vers la construction et réhabilitation d'écoles, que nous estimé qui est beaucoup plus importante parce que tout en l'État a plus d'écoles, c'est tout en plus de monde qui peut aller dans l'école d'État. Les salles ne sont pas obligés de virer vers les écoles privées pour aller verser comme ça que nous pas tellement de contrôle, j'en ai estimé que pour nous devons contrôle. Nous arrivons pour l'année 2017-2018, nous réhabilitons 32 écoles pour un montant qui est environ 350 millions de gouttes. Actuellement, nous avons à la CNMP contrat qui est un appel d'offres pour 30 écoles, 3 écoles dans chaque département, qui est environ 1,4 milliard de gouttes. Nous construisons mobilier, par exemple, pour l'école nationale, l'année dernière, en 17-18, qui environ, je crois que si je me rappelle bien, c'est 55 millions ou 45 millions de gouttes. Tout, c'est dans le fond ça que vous sorti. Monsieur Nicolas, nous ne pouvons pas créer trop de confusion parce que, à ce qu'il paraît, au bon, nous montons en gouttes, tandis que nous avons discuté de dollars. Et nous connaissons aujourd'hui un dollar avancé, $1 ou 80 gouttes pour $1. Pas oublier, l'État haïtien, c'est en gouttes. L'argent payé, c'est en gouttes. Mais lorsqu'il rentre en dollars, mais nous-mêmes, l'éducation nationale, bien que comme la pas bien jouer l'éducation nationale, nous préparer le projet, nous remettre dans le ministère des Finances, les mêmes qui fait des caissements. Nous préparer en gouttes. Tout c'est en gouttes. L'État haïtien, c'est gouttes. Nous comprenons ça, mais nous sommes préparés pour nous engager dans le processus ça par demande diaspora. OK? So, nous ne parlons pas en dollars. Donc, nous comprenons Jean Ouboulé dans le gouvernement, mais l'on fait présentation ça pour mieux comprendre budget éducation nationale là, qui différence nous vient accompli par infusion de cob qui sort dans dollar transfert, cob qui sort dans Conatel, bon nous dans dollar pour mieux comprendre. L'autre bas là tout nous parler de chiffres, pas quoi nous adresser qui différence comme ça a fait. Parce que me demande une question, est-ce que cob $50 là et cob Conatel là aller pour ajouter sous budget éducation? Donc si c'est ça que tu fait, qui j'en t'a qu'à mesurer succès ou dit qu'on appel d'offres pour un certain nombre d'écoles pour bâtir 3 écoles par chaque département. Combien de bâti depuis 2011? Qui côté? Et combien de monde nous mettent l'école, qui part l'école avant? Et qui j'en ouais progrès à marcher sur question ça? Et qui j'en ouais l'avenir? Parce que FNEA qui établi en septembre 2017 par loi, nous connaissons que l'IGN la donné conseil administratif là, qui supposé à développer des stratégies pour l'école, pour l'éducation. Et on peut parler de tout, est-ce que c'est l'école primaire seulement, est-ce que l'école secondaire la donne, est-ce que l'université la donne, qui côté nous praler en termes de direction nous. Donc, avant de quitter point ça, sous qu'à élaborer tout, qui gens ou est en participation en membre conseil administratif là qui gagne la donne MAV et qui gens ouais que diaspora qui vient de structurer participation. Peut-être ou pas répondre à question ça, mais nous ca référer peut-être à ministre Mavlan pour le bon perspective de long terme vue. Donc on est compliqué ba yo but bon nous sens de ça qui passer en dollars qui progrès nous fait qui j'en mesurer succès côté nous. Pour ça qui a passé en dollars, je ne peux pas répondre à la question ça parce que moi, ce n'est pas le domaine PAM, c'est au niveau du ministère des Finances. Parce que nous-mêmes en éducation nationale, nous ne pouvons pas recevoir fonds. C'est rentrer dans le budget, mais décaissement est fait au niveau du ministère des Finances. Nous-mêmes, c'est juste nous préparer aux requêtes en fonction de demandes, en fonction de besoins, mais nous ne pas gérer la question financière.
pour question dollar et good, là, ça, c'est pas le domaine PAM. Est-ce que le budget a augmenté depuis 2011 à nos jours pour l'éducation? M'a quitté ça pour le ministère des Finances. Monsieur Oui. Nicolas, un moment, ministère des Finances. Pour nous tabler clair, diaspora, là, nous avons des questions que nous recevons, c'est toujours presque les mêmes questions. Vous voulez une explication claire, tant l'argent entré, tant l'argent dépensé, mais exactement qui ça vous fait avec l'argent. On peut comprendre ça. Mais malheureusement, nous n'avons peut-être pas des explications trop claires pour nous expliquer, mais 10 l'école est construite, ou bien est-ce que c'est en goud, est-ce que c'est en dollar, etc. Dans l'idée, ça, dans même ordre d'idée en Valério, diaspora a demandé, est-ce que, question ça c'est pour le ministre Mav, est-ce qu'il y a moyen que le MAV peut-il s'engager à convoquer des experts en éducation et d'autres membres de la diaspora afin de structurer le processus permettant à celle-ci de contribuer de manière consultative? Cher ministre, la question n'est pas de moi, c'est une question des gens de la diaspora. Comment on connaît que c'est très difficile pour m'avancer dans certaines choses, spécialement quand il s'agit de questions d'argent. Non, c'est BRH qui est responsable, qui recevra l'ordre dans l'État, qui distribue l'argent, côté l'État dit le voyel. Mais qu'on y a la diaspora, est-ce qu'il y a possibilité que MAV peut-être créer un comité qui parle de l'argent entré ou dit comme 117 millions de dollars sortis dans la diaspora pour éducation. Nous de la diaspora, excusez-moi, pas nous, bon, les gens de la diaspora, moi-même je suis en Haïti, plus de la diaspora. Est-ce qu'il y a moyen que le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger a peut-être des yeux sur l'argent ça, le rentrée, qui j'en le dépenser, puis une explication qui peut pas, parce qu'il faut rappeler que le diaspora vient poser des questions, c'est où la vient demander, et c'est ça que mettons en position sur aujourd'hui, pour prendre des décisions pour faire forum, pour permettre le diaspora au moins à jouer un expert et puis poser des questions. Donc, s'il y a une possibilité, je veux dire que la structure est déjà là. Oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons tous spécialistes, parce que c'est qu'il s'agit de COP de dépenses, c'est l'État haïtien déjà gagné une structure pour ça. Donc, question peut-être, mais tu as dit l'autre question, est-ce que MAV lui-même, dans le conseil d'administration FNE, m'a répondu, m'a dit oui, que MAV fait partie du conseil d'administration. Merci. Merci, ministre. Monsieur Nicolas, j'ai l'impression que ce n'est pas que vous choisissez spécifiquement pour shooter ça parce que la diaspora suivre. Il faut plus ou moins expliquer internautes, spécialement avec les gens qui là aujourd'hui, que l'argent, ça, le rentrée dans les banques de la République d'Haïti, ce n'est pas vous-même qui décidez, mais quand même, tu as un PSUGO avant. PSUGO, c'est une entité qui prend responsabilité, construire l'école publique, et juge la sautement tout à l'heure. Est-ce que y a l'école privée tout construit? Est-ce que y a l'école secondaire? Est-ce que c'est de primaire, secondaire jusqu'à l'université? Comment que nous utilisons fonds? Et puis ensuite, est-ce que Timoun ça vraiment est-ce que bénéficier de dons ça que diaspora a fait pour eux? L'objectif principal, c'est pas de construire l'école. C'est une raison pour nous faire différence entre le FNE et le PSUGO. Oui. Au premier abord, c'était voyer Timon qui plus dans la zone défavorisée, que les parents ont des difficultés pour ouvrir l'école, c'était vers Timon ça été allé. C'est quoi dans le PSUGO, ou après toute l'école congrégation pas dedans, toute l'école qui plus ou moins l'école que nous carré l'école classe moyenne ou pas joindre mon dans le PSUGO. C'est plus dans les sections communales, dans les zones rurales et puis dans les zones défavorisées dans le milieu capital là. C'est vers les écoles ça que yo été allé. Pour PSUGO. C'est déjà renforcé support. Sauf que en 2013, il y a des écoles pas rappeler exactement qui l'école était qui était venant un programme relé PRONEC. PRONEC là c'est un programme des écoles communales effectivement, c'est programme de nationalisation des écoles communales. C'est ça qui était venu augmenter le nombre beaucoup plus à partir de 2013 que ça faut pas joindre ou ouvrir environ 5000 professeurs que ont nationalisé l'école là, le ministère de l'Éducation prend l'école là à toute ça le gain. Il prend l'école là, professeurs et autres que les décider de payer pour eux. C'est monde qui sous base contractuelle qui fait que monde ça c'est pas des employés salariés qui ont été un l'autre professeur qui existait déjà dans l'école nationale. C'est toute l'école ça veut dire un
pas de chiffre là dans la tête moi exactement, mais c'est à peu près 3000 et environ 3000 enseignants qui étaient ajoutés sous flotte ministère là. Merci. Valérie. Bonsoir panel. Question 1, c'est quel pourcentage de l'argent que nous recevons du diaspora qui allait dans l'administration, système, éducation, ça va toute entité que nous avons parlé. Parce que moi, je suis sûr que le diaspora voulait l'argent, mais il a au moins 99% ça dans l'éducation. Nous avons parlé d'un paquet de bonnes entités, petits départements qui ont fait ceci, qui ont fait cela là-bas. Donc tout le monde va faire payer. Nous sommes supposés faire partie de l'argent que nous recevons, mais au moins du budget national. Nous avons un bon pourcentage qui est dans l'éducation, pourcentage qui est dans l'administration. Si vous comprenez une question bien, on parlait des différences entre ça qui allait vers les enfants et puis frais de fonctionnement. C'est ça. Ah, ok. Pour ça qui allait vers les enfants, comme moi j'ai fait parler tout à l'heure, il y a 62% qui allaient vers les écoles privées, 27% vers les écoles, vers les enseignants et 22% allaient dans l'école nationale, ou bien 3% qui allaient dans la construction et vous avez 2% qui allaient dans le fonctionnement. Donc, nous-mêmes, diaspora, nous payons 62% d'administration et puis 22% de Timounio joignent l'argent puis à l'école. Excusez bien, excusez. 62% les Timoun qui sont dans l'école privée dans la zone défavorisée. Je ne peux pas comprendre ça, Timoun qui sont dans l'école privée. L'argent là pour Timoun public qui n'est pas capable l'école. L'argent par là pour le monde public, sauvegarder la Constitution et ça qui a motivé la création de Psygo, c'est ça la Constitution dit dans la Constitution 87, là, dans l'article 32.1, 32.3, qui fait que vous êtes venu à Psygo pour être capable d'aller vers une éducation, vers la scolarité pour tous. C'est-à-dire le programme de scolarisation universelle, gratuite et obligatoire, il n'a pas fait référence à l'école publique. C'est tout le monde qui dans le pays qui a l'âge pour aller à l'école, spécialement dans le fondamental 6 à 12 ans. C'est tout le monde le programme Psygo a été envisagé. J'aime comprendre l'école privée, normalement, il faut payer pour entrer là-dedans. On a subventionné l'école privée pour les gens qui ne sont pas capables de l'école dans la zone. C'est ça que vous dites là? Nous pas subventionner l'école privée. Nous subventionnons les gens qui ont l'école privée à raison de $90 par yon. Pour qui ça l'argent ça va construire l'autre école pour les gens publics aller à l'école publique. Parce que les gens privés sont capables de payer l'école là. Pour qui ça peut subventionner les gens publics dans l'école privée, il n'a pas fait sens. N'a pas marché à l'envers. Excusez-moi, comme c'est haïtien, même avec nous, réalité ou connaît. Je fais partie de la diaspora aussi. Ok, si vous faites partie de la diaspora, c'est haïtien quand même. Oui, que la discussion va aller dans le sens à l'envers. Si nous recevons l'argent du diaspora, nous travaillons, nous faisons pour nous voler l'argent, nous avons subventionné tout le monde dans l'école privée. Il n'a pas fait sens. Au lieu de prendre 3% pour construire l'école, pour que ça ne va pas prendre tout l'argent à nous voyer, construire l'école, plus l'école publique, plus tout le monde dans l'école publique, plus professeurs pour l'école publique, au lieu de subventionner tout le monde dans l'école privée. Nous remercions pour la question, Valérie. La prochaine personne, il faut nous comprendre parce que l'école là, c'est l'école privée, pas veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessité là-dedans. Les gens qui arrivent dans un point et puis les parents ne peuvent pas payer pour lui, ils identifient les gens qui sont capables, ils ont nécessité et puis ils ont assistance. Merci. Ok, la prochaine question de ce côté. Premièrement, je remercier le ministre là pour l'initiative que nous prend pour le faire et nous tendre une réponse plus ou moins sur une question qui a affecté la diaspora en pile année. Nous avons posé des questions à n'importe quelle année. Mais ça, comme je connais, parce que nous parlons de en pile l'école, en pile professeur et l'école privée, ce n'est pas un problème. Moi, depuis que je suis à l'école, je suis content. Right? Mais ça, comme je connais, est-ce qu'on a nous liste toute l'école qui bénéficie de l'argent ça? Est-ce qu'on a une liste professeurs qui touchent de l'argent ça? C'est comme ça que nous avons une réponse qui plus ou moins montre nous que nous avons une accountabilité qui est faite dans le mouvement de l'État, dans le département de l'État.
Moi, j'ai l'impression que c'est une question qui est plus facile de poser. Avec le ministère MAV, nous avons fait coordination ça et que pour joindre réponse à la question ça.